Ils l'ont arrêté au sujet de ma fille, pour l'enlèvement de ma fille. C'est ça qui est comme charge au début. En septembre 1978, Aaron Lewis, un présumé proxénète américain de 25 ans, est arrêté, puis accusé de l'enlèvement de la petite Ioana Cyr, 18 mois. Le 28 septembre de la même année, faute de preuves, Aaron Lewis est déclaré non coupable de l'enlèvement de la petite Ioana. Il est alors extradé vers les États-Unis avec interdiction de revenir au Canada et d'entrer en contact avec Liliane Cyr, son ex-petite amie, la mère de l'enfant. Le juge dit vaut mieux mettre un criminel en liberté qu'un innocent en prison, puis de continuer les recherches jusqu'à ce qu'il sache ce qui est advenu d'Ioana. 33 ans plus tard, la disparition de la fillette de 18 mois n'a toujours pas été résolue. Juin 1978, Liliane rencontre Aaron dans un bar de Montréal. Si je décris Aaron, c'est pas le genre d'aujourd'hui les gangs de rue. C'est un gars quand même qui a l'air comme un bonhomme d'affaires, un travail de bureau. C'est ce style-là, habillé. Le monsieur à cravate qu'on appelle. Rapidement, elle tombe follement amoureuse de lui et emménage à Ville-Saint-Laurent. En 1978, Liliane est une jeune mère de famille monoparentale. Elle a 19 ans et pour gagner sa vie, elle danse dans les bars et accepte parfois des contrats en région. Le 15 août, elle doit se rendre aux Escoumins sur la Côte-Nord. C'est une voisine, Mme Arsenault, qui doit prendre soin de Ioana pendant son absence. Il m'a dit, ben non, tu vas sauver de l'argent là-dessus. Je vais la garder, moi. Je faisais confiance, donc j'avais pas besoin d'avoir peur qu'il se passe quoi que ce soit. Fait que c'était un contrat d'une semaine. Quand je suis arrivé à destination, j'ai appelé chez moi. Puis il m'a dit que ma fille était dans son bain. Puis il me disait, j'ai pas le temps de te parler. Puis quand j'ai rappelé, il était encore occupé, il pouvait pas me passer ma fille. Puis j'ai jamais entendu ma fille crier. Comme toujours, ça se produisait quand elle était dans son bain. Puis les voisins non plus l'ont jamais entendu. Fait que le lendemain matin, quand j'ai appelé, il n'y avait plus rien chez nous. J'ai jamais pu parler à ma fille non plus, là. Aaron téléphone finalement à Liliane pour lui annoncer qu'il viendra la rejoindre pour quelques jours. Il a tout organisé. Sa mère gardera Ioana pour leur permettre de passer quelques jours en amoureux. Sûrement que sa mère, ben, ça doit être une bonne gardienne, elle a eu des enfants. Et je faisais confiance. Il est venu me rejoindre. Il m'avait amené, mon Dieu, une bague à diamants, une truc pour maquillage, des choses, des cadeaux. Là. Il m'avait amené des cadeaux assez dispendieux. À leur retour à Montréal, une surprise de taille attend Liliane. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit, ben, être aux États-Unis. Moi, j'avais imaginé que sa mère était à Montréal. C'est comme s'il était arrivé quelque chose. Le quoi, je ne sais pas. Soit que ma fille était disparue, soit qu'il l'avait enlevée, soit qu'il l'avait emmenée en quelque part pour pas que je la retrouve. Mais j'avais le feeling à ce moment-là. Louis semble avoir déjà tout planifié. Il s'envolera pour Boston, Liliane pourra travailler quelques jours de plus à Montréal et elle ira ensuite les rejoindre et retrouvera sa fille aux États-Unis. J'ai tout vendu ce que j'avais dans mon appartement. J'ai gardé mes photos de ma fille, puis je suis monté à Boston. Le 22 août, Liliane s'envole à son tour pour Boston. Inquiète, mais loin de pouvoir prévoir la teneur de l'annonce qui l'attend aux États-Unis. En arrivant là-bas, il est venu me chercher à l'aéroport. Il est allé manger. Puis là, j'ai dit, on va aller chercher ma fille. Puis il m'a répondu, ben, c'est parce qu'elle n'est pas ici. Je dis, ben, elle est où? Il dit, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, qu'est-ce que tu as à me dire? Tu sais, quand tu es parti pour les Escoumins travailler, je dis, ouais. Il dit, ta fille se fait noyer dans son bain. Puis je dis, t'as fait quoi avec le corps? Il me dit, ben, tout ce que j'ai compris, c'est qu'elle a été enterrée. Parce que j'ai compris bury. Bury, ça voulait dire enterrée. Ioana serait donc morte noyée dans son bain la semaine précédente, alors que Liliane était toujours aux Escoumins. Selon Louis, elle aurait été enterrée avant leur retour dans la métropole. Lui, il voulait que je travaille là-bas. Il voulait que je danse là-bas à Boston.
Il avait même planifié que j'aille travailler dans un club le lendemain. Parce que le bateau, il me l'a monté, lui, là. Tu sais, je m'en allais aux États, puis on se serait probablement mariés. La pomme, il me l'a chanté au maximum. Liliane rentre seule à Montréal. Dans l'avion, la peur s'installe. La réalité la frappe en plein visage. Cet homme, un proxénète américain dont elle était amoureuse, aurait-il pu s'en prendre à sa fille pendant son absence? Après avoir effectué des vérifications dans toutes les morgues, tous les hôpitaux et tous les salons funéraires de la grande région de Montréal, Liliane porte plainte au service de police de la ville de Montréal le 5 septembre 1978. Je rencontre un policier, puis je dis, bon, ben, je dis, moi, ma fille est disparue. C'est mon chum qui l'a kidnappée, puis mon chum, c'est un Américain qui est aux États-Unis. J'ai eu les peines et misères, je m'en ai revenu, je viens d'arriver de Boston. Puis j'ai appelé la morgue, j'ai appelé les hôpitaux, puis il n'y a rien. Ma fille, elle n'existe pas nulle part, là, pour l'instant. Puis ils m'ont dit, il faudrait le faire venir au Canada. Il faudrait que toi, tu t'occupes qu'il redescende ici. Fait que là, j'étais obligé de chanter la pomme. Et dire que je l'aimais, je m'ennuyais, que même s'il avait besoin d'argent, je lui enverrais payer son billet d'avion, que je ne peux pas vivre sans lui. 8 jours plus tard, Aaron Lewis se présente sans préavis chez Liliane. Au même moment, elle est au téléphone avec sa sœur qui comprend rapidement la situation et alerte les policiers. Je fais ça vite, hein. Fais ça réellement vite parce que je ne serais pas capable de toffer 2 heures, moi, là. Aaron Lewis est arrêté puis accusé de l'enlèvement de Johanna. Pendant 8 heures, les policiers du service de police de la ville de Montréal tenteront de le faire parler, sans succès. Ben voyons, c'est pas moi qui l'ai gardée, Liliane. Souviens-toi de quoi? T'as gardé ma fille. Et où ma fille? Puis là, il dit, ben non, c'est pas moi qui l'ai gardée. Je te dis, j'étais pas chez toi. Là, je dis, ben là, il y a quelqu'un des deux qui est bien gelé, là, puis c'est pas moi. Aaron Lewis se voit refuser sa demande de cautionnement et doit demeurer incarcéré jusqu'à son procès. Procès qui aura lieu très rapidement, soit 2 semaines après son arrestation. Le juge à la retraite Bernard Grenier a analysé pour nous le plumitif du procès, le seul document qui n'ait pas été détruit et qui témoigne des procédures judiciaires entamées contre Aaron Lewis en 1978. Ce que je comprends de cette situation-là, c'est que c'est la décision du juge de refuser le cautionnement à l'accusé qui l'a amené à choisir un magistrat. Donc, c'était une procédure qui accélérait les choses. Mais même à la cour, il niait tout. Un témoin qui disait blanc, puis un témoin qui disait rouge. Alors, c'était un contre un, puis il ne semblait pas y avoir d'autres preuves de corroboration. Alors, dans ce temps-là, le juge, tout ce qu'il a pour se fonder son jugement, ce sont les 2 témoignages. Le juge doit prendre en considération tous les faits. S'il n'est pas certain, ça veut dire qu'il y a un doute raisonnable, il doit acquitter. Et il a eu son procès 2 semaines plus tard, puis le procès a duré quelques heures, puis il est acquitté. Alors, aujourd'hui, ce serait probablement la même chose. Le juge Jean Goulet ordonne cependant à Lewis de ne plus entrer en contact avec Liliane Cyr. 6 mois plus tard, en février 1979, il contrevient à cette interdiction. Puis il m'a dit que si je voulais revoir ma fille, il fallait que j'aille aux États-Unis. Le voir, lui. Aaron Lewis n'a plus jamais tenté de communiquer avec elle. Liliane ignore encore qu'elle devra attendre près de 3 décennies avant la venue d'une piste sérieuse. Quand je l'ai vue la première fois, ça m'a fait un choc. J'ai fait « wow ». Elle ressemble à ma soeur, elle me dit ça, mais elle me ressemble aussi beaucoup. Elle a les 2, je te dirais.